Je vais en clarifier plusieurs. Je vais clarifier capacité, compétences que je range d'un côté. Ouais. Je vais mettre les talents ici au milieu. Je vais mettre les aptitudes ici et les dons un peu plus loin. Les capacités, les compétences, ce sont des choses que vous allez apprendre. On n'a pas forcément du plaisir à apprendre ces trucs-là. Par exemple, moi, la comptabilité, j'ai dû l'apprendre et j'ai pas du tout du plaisir en le faisant. Quand vous devez remplir vos trucs administratifs et tout ça, je sais pas. Je connais des gens qui ont du plaisir à ça, mais moi pas. Et donc, c'est des capacités, des compétences lorsque c'est appris et que ça génère pas forcément une extase profonde. Les talents, c'est différent. On nous dit pour trouver sa mission de vie, savoir quoi faire et vivre sa vocation, c'est de connecter ses talents. Les talents, en fait, retenez bien, ce qui différencie un talent d'une capacité, c'est 4 points. Premièrement, il est inné, donc on l'apprend pas. C'est un truc qui est inné. Comme c'est inné, c'est facilement reproductible. On a du plaisir en le faisant. Et enfin, on est reconnu pour ça. Donc c'est inné, c'est facilement reproductible, on a du plaisir en le faisant et on est reconnu pour ça. Donc c'est quelque chose qui est davantage naturel. Et il y a des gens, ils ont des talents pour la décoration, des talents d'orateur, des talents de machin. C'est délicat parce qu'un talent, on a du mal à le ranger dans la case d'un métier. Donc on a les capacités qu'on apprend, on a les talents qui sont en fait, on pourrait dire une forme de vibration de notre âme. C'est notre couleur. Hein. Les astrologues peuvent voir un petit peu notre structure dans une carte du ciel et voir un peu notre mission de vie. Après, on a les, je dirais, extrasensoriels et on a les dons. Donc là, on arrive un peu dans tout ce rapport aussi à l'invisible. Les aptitudes, c'est les bénéfices d'un travail. En fait, on parle dans les Yoga Sutras, il y a un terme que j'aime beaucoup en sanskrit, on parle des siddhis. Les siddhis, ce sont les pouvoirs qui se développent quand on travaille son énergie. Et les Yoga Sutras nous disent bien attention à ces siddhis parce qu'ils peuvent être tout aussi illusoires. Ce n'est qu'un support pour aller plus loin dans sa quête spirituelle, en tout cas le fait de vivre en joie et le bonheur. Et en fait, les aptitudes, c'est aussi des choses qui s'apprennent, mais au niveau extrasensoriel. Et on dit aujourd'hui, il y a plein de livres qui vous proposent d'apprendre la médiumnité, la voyance ou ces trucs-là. Il y a une dimension, à mon sens, qui est un peu marketing dans tout ça. Donc, faut être à l'écoute un peu de comment ça résonne chez vous. Une aptitude, selon ma croyance, on va être limité à un moment donné. Parce que de la même façon que vos talents sont le rayonnement de votre âme, si vos talents sont dans cette direction, si la clairvoyance est ici, vous allez pouvoir un peu tirer vers là. Donc, grandir, être intéressé par ça, essayer d'apprendre, mais à un moment donné, vous allez être limité parce que ça n'a rien à faire dans votre mission d'âme, votre mission de vie. Un don, comme le terme veut le dire, c'est quelque chose qui est donné ou alors des fois qui peut être lourd à porter pour certaines personnes. Peut-être qu'il y a des gens, et vous pouvez nous le partager dans les commentaires, vous avez déjà vécu des choses un peu étranges, je vais utiliser ce terme-là, mais entre nous, on peut dire en contact avec l'invisible, et vous avez été surpris de ça. Et peut-être ça se reproduit, peut-être c'est même lourd à porter pour vous. En fait, un don, c'est Patricia Daré qui en parle assez bien. Elle a écrit plusieurs bouquins là-dessus. Et le don, c'est quelque chose qui est où le porteur du don va avoir une mission avec ça. Donc c'est très proche des talents. On pourrait dire que c'est un talent spirituel. On pourrait dire que c'est un talent lié à sa mission dans son rapport à l'invisible. Et il y a plusieurs types de dons. Il y a des gens qui vont avoir un don de magnétisme. Ils ont quelque chose dans les mains. Ils ont vraiment des facultés d'arrêter le feu. On parle de coupeur de feu. Donc, dès qu'il y a des réactions de brûlure, en fait, ils ont un truc dans leur magnétisme, dans leur énergie, qui fait qu'ils arrivent à soigner par apposition des mains. Il y a des gens qui vont avoir des dons de clairsentence. On dit aussi des fois clairsentience. C'est au niveau kinesthésique, ils vont ressentir les énergies dans leur corps. Ils vont se sentir quand ils arrivent dans un lieu qui est pas top, une personne qui est machin et tout ça. Ils perçoivent dans leur ressenti. On parle de clairaudience. La clairaudience, c'est la capacité d'entendre les messages de l'invisible, d'entendre des défunts, de canaliser. Alors, je préciserai au cours de notre entretien, parce qu'il y a plein de termes en fait, tout ça, c'est des trucs un peu différents. Mais donc, la clairaudience, c'est la capacité d'entendre les messages de l'invisible. Clairaudience, de voir. Et puis, on peut aller loin parce qu'il y a des dons il y a des gens, ils ont des dons de décorporation. Alors, c'est un mot qui fait un peu peur. Mais Anne Givaudan et Daniel Meroy, je ne sais pas si vous connaissez leur travail, mais ils ont écrit une bonne partie de leur ouvrage grâce à ce voyage astral. En fait, le fait qu'on quitte son corps physique
que la conscience reste éveillée. On s'endort pas, toutes les nuits on le vit, mais on s'en souvient pas. Eh bien, il y a des gens qui arrivent à le vivre consciemment. Et les dons, en fait, vraiment viennent servir votre mission de vie. Et c'est important de les accepter et de faire la place pour qu'ils puissent prendre corps. Et c'est souvent ça le défi, c'est que les gens ressentent des perceptions, ressentent des facultés, ressentent qu'ils ont probablement une graine qui est là en eux. Et ils ont beaucoup de mal à savoir comment donner corps à ça, quoi en faire, comment ouvrir ça en étant en sécurité. Parce que ce mot, il est important dans ce rapport à l'invisible. Les chamans en parlent très très bien. On peut vite se perdre, on peut vite même péter un câble, on peut vite. Il y a des gens qui décompensent suite à des qui se retrouvent en psychiatrie parce qu'ils ont fait des trucs un peu à l'extrême. Et c'est important d'explorer tout ça selon une structure qui est bien organisée. Et le chamanisme est magnifique quand il est bien transmis pour avoir ses bases solides et aller rencontrer toutes ces graines qu'on a en nous. Ça serait dommage de passer à côté, en tout cas.